À la Bibliothèque nationale, les travaux du dialogue national inclusif et souverain se poursuivent. Après plusieurs jours de débats relatifs aux critiques, propositions et résolutions sur les problèmes qui minent le pays, les 5 sous-commissions ont présenté la synthèse de leurs travaux à la commission chargée des questions sociétales. La citoyenneté, l'intérêt général, l'incivisme, la corruption, les détournements des deniers publics et autres ont été passés au crible par les participants. Tout ça, c'est des choses que les gens ont étudiées à la loupe et qu'ils ont pris l'engagement de faire en sorte que des textes soient pris et appliqués. L'application intégrale du bilinguisme n'a pas été perdue de vue. Le bilinguisme doit être intégral dans notre pays et pour cela, beaucoup de recommandations ont été faites. Création des fonds, création des centres de formation. Les questions liées aux conditions de la femme et de la jeunesse ont été au centre des débats. Plusieurs propositions ont été faites. Pour les femmes, ça c'est la commission numéro 4. Elles ont aussi demandé beaucoup de choses, l'application des textes, leur place dans la société, les jeunes aussi qui ont demandé aussi un quota de 40% pour sur les femmes handicapées, les jeunes handicapés. Les chefferies traditionnelles et leur rôle n'ont pas aussi été oubliés. Pour la présidente de la commission thématique 5, les participants ont préconisé la valorisation et la protection de leur rôle. En outre, ils proposent l'arrêt de la création de nouveaux cantonats. Pour l'exode rural, un phénomène qui touche le pays depuis des années, les participants préconisent la consolidation et le renforcement des politiques de développement au niveau local, afin d'atténuer le chômage des jeunes. Après des débats et des amendements, les participants du thématique 5 ont adopté les différents rapports avant leur présentation à la plénière.